Merci Maki de me convier encore une fois en ce haut lieu pour partager avec tous nos frères dont on vient de dire la qualité, qu'ils fussent de la décision politique, militaire, société civile ou de ces think tanks, tous tendus vers le même objectif. Comment aujourd'hui envisager la problématique de ce fléau dont nos pays sont victimes, dont nos peuples sont victimes. Madame Parly, vous nous avez rappelé l'horreur qui est tombée sur la France, sur Paris, ce 13 octobre, fauchant des vies innocentes, alors même qu'elles étaient réunies comme il convient pour une soirée conviviale. Qui à la terrasse d'un café, qui au Bataclan, qui dans un stade de football, bref, tout ce qui fait vie normale. Cela a été empêché par cela. J'ai du mal à parler d'hommes. Je ne puis les envisager comme des hommes, s'il est vrai que l'homme est doué de raison, laquelle amène à faire la différence avec la bête qui n'a pas de conscience, qui ne réfléchit pas, ou qui est censé ne pas le faire. Encore qu'aujourd'hui, on a des exemples de bêtes avec une rationalité certainement différente, mais qui existent, mais ceux-là n'en ont pas. En tout cas, pas de celle qui a souci de vie humaine, dès lors de la protéger. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les ministres, mesdames, messieurs, chers participants, aujourd'hui s'ouvre le 4e forum de Dakar. Aujourd'hui, c'est aussi le 2e anniversaire de l'attentat du 13 novembre 2015 qui, à Paris, à Saint-Denis, a fait de très nombreuses victimes, et vous me permettrez d'avoir une pensée émue pour toutes les victimes et tous les blessés de ces attentats meurtriers. En France, chacun se souvient de ce qu'il était en train de faire ce 13 novembre 2015, et nous ne devons jamais oublier. Comme nous n'oublions pas la réaction et les très nombreux soutiens de la communauté internationale et notamment de nos amis africains qui savent ce que signifie être frappé dans sa chair par la barbarie terroriste. Je suis très heureuse de pouvoir être ici parmi vous et d'ouvrir cette 4e édition du Forum de Dakar. Au fur et à mesure des années, le Forum de Dakar est devenu un événement attendu, espéré, aux échanges riches et aux conclusions concrètes. Je souhaitais remercier particulièrement le président Macky Sall, qui, le premier, a été à l'origine de cette idée, une idée presque iconoclaste. Réunir dans une même salle des membres des gouvernements, des représentants des ONG, des associations, des think tanks, des organisations internationales, des entreprises, afin de chercher ensemble des solutions pour la sécurité et la défense de l'Afrique. Messieurs les présidents de la commission de la CEDEAO, Monsieur le Président de la commission de l'UEMOA, Mesdames, Messieurs, en vos différents rangs, grades et qualités, je voudrais vous saluer tous, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je dois en premier lieu remercier chaleureusement le président Paul Kagame et Ibrahim Boubacar Keïta. Ils nous honorent de leur présence en cette 4e édition du Forum international de Dakar,
sur la paix et la sécurité en Afrique. Je sais combien, Messieurs les Présidents, vos calendriers sont chargés. Chers frères et amis, merci d'être venus. À vous, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, je voudrais d'abord saluer ce témoignage poignant que nous avons ressenti comme tel sur la situation que vit votre pays. Je renouvelle notre solidarité agissante envers le Mali. Le Sénégal est de tout cœur avec la République sœur du Mali pour le retour définitif de la paix et de la sécurité dans l'unité nationale et dans l'intégrité territoriale du pays. La paix au Mali, c'est la paix au Sénégal, mais c'est surtout la paix dans le Sahel. C'est pourquoi je tiens à saluer vos efforts courageux pour la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme au sein du G5 Sahel. Ce combat nous concerne tous, Africains et non-Africains. Il mérite d'être soutenu. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. J'espère que cette 4e édition du Forum de Dakar contribuera davantage à mettre en évidence cet impératif majeur pour l'Afrique. Et je souhaite plein succès aux travaux du Forum. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci au président Macky Sall, qui clôture cette première partie de la cérémonie d'ouverture de ce 4e Forum de Dakar. Moi, je viens de participer à ce forum en tant que chef d'une mission de paix des Nations Unies qui est déployée au Mali, qui connaît beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, la paix en Afrique, la paix au Mali me concerne. Et je suis venu partager mon expérience avec les différents participants pour qu'on puisse améliorer notre action sur le terrain afin qu'on soit plus efficace. Et aujourd'hui, le terrorisme est devenu un phénomène mondial. Il est extrêmement important qu'on mutualise nos capacités, nos réflexions pour arriver au bout de ce mal du XXIe siècle. Accompagner les États africains dans la définition de politique et de dynamique de développement liée à la sécurité, c'est extraordinaire. Et nous pensons que le contenu de cette séance d'ouverture exprime de manière parfaite l'engagement des chefs d'État et des pays africains pour mettre fin à ce phénomène du terrorisme et du djihadisme qui envahit le continent africain et compromet ses chances de développement. Oui, c'est une réaction extrêmement positive parce que ce que j'ai entendu ce matin me rassure quant à la prise en charge des questions de sécurité et la priorité qu'on donne aujourd'hui à la sécurité. Le président Sall, je suis d'accord avec lui sur toute la ligne, dans la mesure où il a pointé du doigt les véritables raisons pour lesquelles nous connaissons l'insécurité, la manipulation qui vient de l'extérieur, les jeux qui nous dépassent, mais aussi la limitation de nos pays par rapport à l'utilisation de leurs propres ressources pour régler les problèmes de sécurité. Je pense que toutes ces questions qui ont été soulevées renforcent la nécessité d'aller de l'avant, mais la nécessité tout simplement d'être solidaire pour faire face. Et la proposition qui est faite, je crois, par le président Kagame, d'utiliser 0,2% des ressources du produit intérieur brut de chaque pays pour financer la sécurité est un pas important parce que ce sont des questions de souveraineté aujourd'hui. Personne ne viendra à notre place pour régler des questions de survie aussi éminentes que la sécurité. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que ce que nous avons entendu, c'est un discours franc vis-à-vis de nos partenaires, un discours franc vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, mais aussi un discours franc par rapport à nous-mêmes. Il nous faut nous assumer si nous voulons aujourd'hui prendre notre destin en main.